Salut tout le monde, c'est Gabrog. Aujourd'hui on va voir comment économiser sur ses composants de PC. Avant de débuter la vidéo, je rappelle que je stream les lundis, mercredis et samedis sur Twitch à partir de 21h, vous avez le lien en dessous ou dans la description. Un PC gamer c'est souvent beaucoup d'argent et encore plus s'il est neuf, ça se chiffre en centaines et souvent en milliers d'euros et économiser ne serait-ce qu'une centaine d'euros peut faire plaisir. Souvent on pense acheter son PC à la rentrée, au Black Friday ou à Noël parce que c'est à ces moments qu'on retrouve les meilleures promos et c'est légitime de penser comme ça, mais c'est pas forcément les meilleures dates. On va essayer de voir ensemble les meilleurs outils et façons d'acheter son PC pièce par pièce. Premièrement, on va voir à quelle date acheter. Comme je l'ai dit dans l'intro, on pense qu'au Black Friday, le Cyber Monday, la rentrée ou Noël sont des dates où il faut faire la traque aux bonnes affaires. C'est vrai et c'est faux. Certains produits peuvent avoir une belle réduction, mais la plupart du temps les prix sont gonflés avant les promos pour redescendre à un prix à peu près normal pendant ces périodes. Faut faire attention à ce genre de site marchand, je pense à Cdiscount par exemple, qui est le spécialiste dans sa catégorie. Idealo justement a fait une étude sur le prix moyen de la high-tech au cours de l'année et ce qu'on peut en conclure avec le graphe, c'est que les PC fixes ont tendance à augmenter vers novembre et en été. Du coup, si on va avoir presque 150 € de gagné, autant acheter en septembre ou en octobre si on a le temps d'attendre. Est-ce qu'au final ça vaut vraiment le coup d'acheter pendant les soldes? Ben pas vraiment, et surtout sur la high-tech comme les PC. Et c'est pour ça qu'on engage tout de suite sur la seconde façon d'économiser sur son PC, les événements. Quand on parle d'événements dans le milieu des PC, on parle d'annonces d'Nvidia, d'AMD ou d'Intel sur de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Par exemple, Nvidia a annoncé il y a de ça quelques mois les cartes graphiques série 3000 ou Intel a annoncé les processeurs 10e génération. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'une marque va sortir des éléments d'une nouvelle génération, les prix de la génération précédente chutent. Je prends l'exemple d'une RTX 2060. Avant l'annonce des cartes série 3000 en mai, on l'a trouvé aux alentours des 400-450 €. Aujourd'hui, on en trouve assez souvent en promo vers les 300 €. De même pour les processeurs, un i9 9900KF coûtait à sa sortie 600 €, son prix a baissé aux alentours des 550 €. Et maintenant, après la sortie des processeurs de la 10e génération, on peut en trouver pour 460 €, ce qui nous fait 140 € d'économiser. A contrario, certains événements peuvent faire augmenter le prix des pièces. Le coronavirus par exemple a fait exploser le prix de la RAM et des SSD, et c'est tout à fait logique. Les pièces suivent le cours de l'offre et de la demande, sauf qu'avec la pandémie, vu que tous les composants viennent d'Asie, la production s'est vue baisser et donc les prix ont augmenté. On vient de voir quand acheter, maintenant on va parler des sites sur lesquels on peut réaliser des économies. Pour quasi tout le monde, on achète nos pièces de PC sur Amazon, Top Achat, LDLC et Materiel.net, et c'est normal, ce sont les plus connus. Ce que moins de monde sait, c'est qu'Amazon a une version du site en chaque langue et pour quasi chaque pays. Et en plus, les prix varient en fonction des pays. Et c'est là où ça devient intéressant. Je reprends l'exemple du i9 9900KF qui est vendu 450 € actuellement sur Amazon France. Si on regarde sur Amazon Allemagne, donc Amazon.de, il est à 398 €, donc 50 € d'économiser. L'idée c'est donc de chercher au cours de l'année les annonces des constructeurs Intel, AMD et Nvidia sur de nouvelles technologies. Ces annonces ont un effet immédiat de réduction des prix des composants actuels et donc permet d'acheter moins cher. Par contre, il faut pas oublier de regarder quand même pendant les soldes, on n'est jamais à l'abri d'une bonne affaire. Quand acheter ou acheter, ça y est, on peut se lancer, on peut acheter notre PC, pas tout à fait. Il y a encore d'autres moyens d'économiser et je vous présente ça tout de suite. Personnellement, pour savoir quand acheter ces composants, j'utilise plusieurs sites et applications. Le premier c'est Deal Labs, c'est plutôt connu et c'est une appli qui permet de voir énormément de promos en cours avec une communauté qui est hyper active. L'appli permet de chercher le composant qu'on veut et de voir s'il y a des deals, donc des promos en cours. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut mettre des alertes sur des recherches générales genre carte graphique ou alors sur des composants précis style RTX 2060. L'appli ne fait pas que des composants PC mais tout ce qui peut être en promo, tablette, téléphone, nourriture, PQ même, etc. On retrouve un système de vote sur l'appli qui permet de mettre un +1 à un deal ou d'y retirer un point. Plus le deal a 2 points, plus il est hot et donc du coup plus il est intéressant. Seconde appli utile, le dénicheur, petit nouveau arrivé récemment, il permet de voir également les prix des composants qu'on veut acheter. Par contre ce site est beaucoup plus tourné high-tech que Deal Labs, mais il est moins réactif. Petit point positif supplémentaire, il permet d'avoir une courbe des prix du composant qu'on cherche, ce qui permet d'avoir la tendance générale du produit, si son prix monte, si son prix descend, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas, etc., etc. Le dénicheur permet également de comparer tous les sites marchands Cdiscount, LDLC, Top Achat et j'en passe, et de comparer les prix sur chaque pour acheter au moins cher. Troisième outil intéressant, ici c'est une extension pour navigateur qui s'appelle Keepa. Elle permet d'avoir directement sur Amazon la courbe du prix du produit qu'on consulte et de voir les grosses baisses de prix qu'il a eu et les grosses hausses. C'est pas mal cool si on achète beaucoup sur Amazon, d'autant plus qu'elle permet d'afficher le plus bas jamais atteint, le plus haut et le prix moyen. Seul point négatif, elle peut afficher les statistiques jusqu'à 1 an maximum.
Et bien voilà, maintenant vous savez quand acheter vos pièces pour PC, où les acheter et comment économiser encore plus, et ça peut vous sauver pas mal d'argent. Si la vidéo t'a aidé ou t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux me rejoindre sur Twitch les lundis, mercredis et samedis à partir de 21 h aussi si tu veux me faire un coucou en live. Bonne journée, bonne soirée, c'était Gabrog, tchuss.